Moi, j'avais une question sur les journalistes, sur les espions qu'on envoie dans les rédactions. C'est quoi le but recherché? C'est de manipuler l'information et apporter des éléments de propagande, ou alors récupérer des informations pour le pouvoir? Les deux. Les deux. Non, j'arrête, moi. Et d'autre part, utiliser leurs moyens de diffusion, leur journal ou leur revue, pour faire de la propagande. Donc on leur envoyait des articles déjà tout préconçus, préécrits pour diffuser des éléments de propagande. Ou on leur demande, on leur donne des éléments à insérer dans les articles. Ouais. D'accord. Merci, chef. Et comment on fait pour avoir une vie privée quand on est un espion? Excusez-moi, alors, je vous le dis, depuis que vous êtes papa, permettez tout et n'importe quoi. Mais qui t'a donné la parole? Personne. Voilà, personne. C'est surtout pas moi, surtout. Qu'est-ce que tu veux? Comment on fait pour avoir une vie privée quand on est un espion? Est-ce qu'on peut le dire à quelqu'un, à sa femme, par exemple? oui. On peut le dire à personne? Non. Vous le disiez à qui, par exemple? Très peu. À sa femme, oui. À sa femme, parce que, quand même, elle vit avec vous. Et donc, si vous lui cachez votre vie, et surtout parce que vous allez vous absenter beaucoup, vous allez avoir des rencontres. Et donc, elle va se dire, il a une maîtresse. Et donc, elle va se faire un cinéma. Vraiment, pourquoi t'es pas espion, toi? Il faut pas que je fasse espion, moi. Je vais vous laisser un CV. Je vais vous laisser un CV. C'est magnifique, ça. Espion, t'es magnifique. Donc m'en du vais coup, 10 jours. Par contre, à mon avis, Fatou, elle est espionne. Hein. Quand même pas souvent là, les gars. Ouais. Mais en Moi, de vous dire revanche, ça. il faut éviter de parler à ses enfants. Puisque les enfants, ils vont à l'école. Souvent, en fait, en France, ouais, les espions, bien sûr. ils envoient les enfants à l'école française. Et à un moment donné, dans la cour de récré, s'il y a un petit conflit, et le gamin, il va dire, mais mon papa, il est espion, il va venir casser la gueule au tien. Et donc, Il fait donc super là, bien l'enfant. Fait super bien l'enfant, c'est son meilleur rôle. Deux minutes. C'est bon, c'est pour les programmes de les prochains jours. C'est pour nous dire ce qu'il y a à la télé dans les 3 prochains jours, on s'en fout. C'est bon, on a Internet. Merci Gilles. Je sais que vous ne nous donnerez pas de nom, mais vous avez été espion, vous avez recruté des espions. Y a-t-il aujourd'hui, dans l'audiovisuel français ou dans les journalistes français, des gens dont vous savez qu'ils sont ou ont été espions pour l'URSS ou aujourd'hui la Russie? Il y a certainement, mais un espion, c'est un tout petit pion. Ouais. Sur le jeu géopolitique, sur l'échiquier géopolitique. Donc, je ne connais pas des dizaines de noms d'espions qui sont en France. Il n'y a que le directeur du service d'espionnage qui le sait et qui peut donner ces noms. Mais par exemple, dans cette affaire de l'Express, il y a d'autres directeurs qui étaient dans l'Express. Par exemple, Jean-François Revel. Revel. Ce célèbre journaliste, écrivain, membre de l'Académie française. Moi, j'ai fait l'ENA avec son fils, Non. Nicolas Revel. Et Nicolas Revel, il est devenu quoi? Il est devenu secrétaire général adjoint à l'Élysée sous Hollande. Et l'autre secrétaire général adjoint, à cette époque-là, c'était qui? Vous? Non. C'était Macron. Emmanuel Macron. Non. C'était Emmanuel Et Macron. Boris Vallaud, oui. Et après, donc Revel était directeur de cabinet de Jean Castex, Premier ministre, etc. etc. Ça veut dire que moi, quand j'étais à l'ENA, j'ai côtoyé par exemple Nicolas Revel. J'aurais pu, si j'allais continuer en tant qu'espion, l'approcher et éventuellement essayer de le recruter. J'ai été aussi à l'ENA avec Karin Kneißl, qui est devenue en 2017 ministre des Affaires étrangères autrichienne. Ah, Kneiss. Kneißl. Avec Nice. Kneißl. Karin Kneißl. Nice. Karin Nice. Ja, natürlich. C'est vraiment très rare. Tu imagines, tu l'appelles au téléphone. Oui, bonjour. Et d'ailleurs, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Karin Nice, s'il vous plaît? En fait, il faut rester très calme, mais dès que tu dis le nom de la meuf, tu dois te dire oui, bonjour. Oui, bonjour, je cherche à joindre Karin Nice, s'il vous plaît. Merci. Oui. D'ailleurs, elle, on a des doutes. On a des doutes. Karin Nice. C'est ça. On a des doutes sur elle. Ah, d'accord. Des doutes sérieuses. Ah ouais. Parce que, quand elle a quitté le gouvernement, comme par hasard, Poutine l'a mis dans le conseil d'administration de Rosneft, une société de pétrole, Bien sûr. avec un salaire très confortable. Et cette année-là, enfin l'année dernière, elle a déménagé en Russie. Comme par hasard. Elle a ouvert un think tank, elle a ouvert un institut. Chaud, ça. Et Nice. avec un avion de la Défense, du ministère de la Défense, avec un avion militaire, on lui a transporté 3 poneys. Parce qu'elle ne voulait pas se Elle a mis les séparer poneys de dans ses l'avion? poneys. Ouais. Attends, mais elle avait un institut là-bas? Ouais.
Mais quoi, un institut de quoi? Un think tank. Géopolitique. Ah, je crois un institut de beauté, moi. Ouais, oui. Oui, bonjour, c'est pour une French manucure. Oui, vous voulez qui? Parce qu'on a Karine Nice, si vous voulez. Oui, non, mais oui, dites-moi. Oui. Non, mais attends, non, on veut savoir ce qu'il y a à la télé, on sait. Si, sur Canal, à 21h, il y a Fargo, c'est un très bon. Bravo, et franchement, votre nouvelle coiffure va très bien. Non, mais moi, j'ai rien à dire, c'était sur les poneys dans l'avion, c'est tout. Ça fait 2 heures que tu lèves le doigt. Ah non, pas du tout. Tu veux nous vendre un kebab? Tu veux nous vendre quoi? Non, mais j'ai rien à dire. Bah, du coup, Une info sous le contrôle de Sergueï, mais c'est vrai que les espions, on les connaît souvent en France, on connaît les espions qui travaillent pour la Russie, etc. Mais ça ne sert à rien de les arrêter, parce que si on les arrête, ils vont être remplacés par d'autres espions. Il faut mieux connaître qui ils sont et essayer de les retourner, de leur donner les mauvaises infos. C'est vrai. Dis-nous ce qu'il y a ce soir sur ces 8 avec les conneries. Parce que là, ça... Non, mais c'est vrai. Mais si t'as compris ce qu'il a dit, écoute... Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. En fait, tous les espions, en fait, l'espionnage, on dit l'espionnage légal. Ça veut dire, les gens, ils font pas les choses qui sont permises, mais on les connaît. Parce qu'ils travaillent dans les ambassades, ils utilisent les couvertures officielles, et donc le contre-espionnage français quasiment connaît 99% des espions russes qui sont actuellement à Paris. Mais ils ne les touchent pas parce qu'effectivement, ils peuvent les surveiller. La même chose d'ailleurs pour les espions français à Moscou. Ah, ça. Bien sûr. Attends, mamie, elle s'est réveillée là. L'Express avait révélé que Charles Hernu... C'est pour une prise de sang. J'ai un peu faire ça rapido. On mangera à 18h demain. L'Express avait révélé que Charles Hernu, qui était un ministre, avait été espion pour le KGB. Donc est-ce que ce serait possible qu'il y ait des ministres aujourd'hui qui soient espions? C'est pas exclu. Bien sûr que c'est pas exclu. C'est pas exclu. Bien sûr. Ouais. Je pense que je pense qu'il y a des... Et il y a autre chose. Vous vous souvenez, quand je suis venu pour la première fois chez vous, il y a des spectateurs de votre émission qui ont dit « Mais ça fait 30 ans qu'il est plus espion. Qu'est-ce qu'il vient faire là ?» Vous avez vu? Le mec, il est mort en 2003. Il a fait l'espionnage il y a 35 ans. Et c'est révélé maintenant. Et en fait, les gens qui l'ont recruté, c'est les gens qui, même pas de ma génération, c'est de la génération qui précède la mienne. Ça veut dire ils sont tous, en fait, les gens de ma génération sont actuellement à Yasenevo, à Moscou, pour diriger le service d'espionnage. C'est pour ça, d'ailleurs, je reste toujours un expert pour vous expliquer comment ça se passe. C'est ouf, oui, Gilles. Il y a combien d'espions russes, par exemple, à Paris ou en France aujourd'hui? C'est des dizaines ou des centaines, encore plus? Officiellement, c'est des dizaines, voire peut-être une petite centaine. Ça veut dire, en fait, l'ambassade, un tiers de personnel de l'ambassade, à peu près, entre un quart et un tiers, c'est les gens qui sont en rapport avec l'espionnage. Mais avec 2 services, parce qu'il y a un service politique et un service militaire. Et donc, voilà, dans n'importe quel pays, grand pays, il y a un tiers d'espions dans chaque ambassade. Ouais. Et en Russie, sur le territoire russe, vous avez un ordre d'idée sur le nombre d'espions étrangers à l'heure où on parle sur le territoire russe? Moins que des espions russes à l'étranger. Parce qu'en fait, sur les Russes, on sait que, par exemple, mon service, qui, à mon époque, c'était à peu près 7 500 d'espions qui faisaient partie de ce service, et il y avait à peu près 3000 qui étaient dans le monde, en fait, les espions russes soviétiques qui étaient dans le monde. Actuellement, c'est le double, mais au minimum, voire même le triple au minimum. Et il y a un risque qui est avéré d'être espion, de se faire repérer et que la couverture soit grillée en Russie? Le risque, il existe, mais si votre couverture est bonne, ça veut dire si votre couverture est diplomatique, vous risquez absolument rien. On va vous arrêter, on va vous mettre au commissariat et on va vous déclarer personne à non grata, personne, et on va vous expulser. En revanche, si vous n'avez pas cette couverture-là, la prison. Aux États-Unis, peine de mort. Dans plusieurs pays, vous pouvez disparaître et personne ne saura jamais ce qui vous est arrivé. Et ça s'est jamais arrivé qu'un mec très très connu soit un espion, ouais? Ah oui. Oui. Qui? Bah moi. Et à part toi? Non mais j'ai été présentateur de la télévision centrale soviétique pendant 14 ans. J'ai été présentateur de la télévision soviétique pendant 14 ans. Ah oui, donc... J'avais mon programme sur la France, donc je prenais un costume cravate et je dis mesdames et messieurs, bonjour, on va parler de la langue française, de la civilisation française pendant 14 ans. Ah ouais, voilà. Et en fait, t'étais un espion. Et j'étais un espion. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, la DST ne m'a jamais détecté. Ça se trouve, ils m'ont soupçonné.
Enfin, il soupçonne tout le monde. Mais Je te demande de ne pas espionner, c'est mon slip. Non, j'en ai rien à foutre. Oui. Est-ce que ça existe, comme dans les films, des espions ou des espionnes qui vont séduire quelqu'un, faire une vidéo et après faire chanter Daniel l'a fait. Absolument. Absolument. Oui, ça existe. Vous l'avez fait, vous Je pouvais le faire, j'ai failli le faire. Non, c'est vrai. Failli. Ça veut dire qu'il l'a fait. Failli, ouais. Fort. Racontez-nous un peu, ouais. Karine Kneissl, quand elle était... Oh oui, Quand elle était... Quand on était à l'ENA, on sortait, hein, et donc... Ah, vous sortiez ensemble Bah oui, avec Il s'est pas fait Kneissl. pas uniquement avec elle. Ah oui. Au service commandé, quoi. Vous savez Comme Raymond. qui m'a recommandé à l'ENA? Ah non. Valérie Pécresse. Non. Oh là. Elle est espionne. Il a pécho, il est en train de dire qu'il a T'es pécho. en train de nous dire que Elle ne s'appelait pas Valérie Pécresse, elle s'appelait Valérie Roux. Valérie Roux. Ouais. Comme Guy. Il est en train de se vanter de l'avoir pécho. hein. Attends. Valérie Pécresse, c'est eu un bail? No comment. On est quand même tombé sur l'espion qui Énorme. balance le plus de balles. Lui, il est espion. On le Ah, mais cuisine sûr, c'est 5 vrai. minutes. Eh, mais toi, ouais. Bah, elle était à l'ambassade de Alors, moi aussi, France j'ai des gens qui sont à avec moi au Moscou, supermarché, et puis c'est pour après... ça que j'ai ken tout le monde. Bah oui, mais sauf qu'après, on Je me était... tiens. Non, mais attends. On était ensemble à l'école. Parle russe, et alors, tu crois que tous les gens qui ont Non, mais- pécho Sergueï parlent russe? Tu crois que tu te galoches et derrière, tu regardes. Mais est-ce que c'était parce que vous avez commandé c'est de ouf, la ça, c'est- séduire ou est-ce que c'est parce que vous aviez une amourette Bah, elle est étudiante belle. Non, mais on n'a pas eu d'amourette, hein, donc rassurez-vous. Ah, j'ai peur. Baloche. Quand même. Ah ouais. Non, mais Baloche, en t'as jamais revanche, touché tes baloches. ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Qu'elle touche les baloches. J'ai pas écouté. Moi, elle est belle, Valérie Pécresse. Elle était belle. Hein. Elle est toujours belle. Elle est toujours Elle belle. est toujours belle. Mais quand elle était jeune, elle était encore plus belle. Elle est encore plus belle. Elle est belle maintenant aussi. Elle était canon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez parler Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est dangerous d'être espion? Genre, est-ce qu'on peut. On Dangerous. est-ce qu'on peut se prendre des coups de couteau, tout ça? Non, en revanche, c'est pas très romantique par rapport à tout ce que vous voyez à la télé ou dans les livres. Même c'est décevant. C'est décevant. Parce qu'en fait, on m'a posé la question, quelle était l'opération la plus dangereuse que vous ayez faite dans votre carrière d'espion? Et en fait, c'était... C'était pas Karine Kneissl. Ben non. C'était poster une lettre. Non, je sais. Poster une lettre. C'était l'opération la plus dangereuse. C'est la plus importante. Parce que la lettre était tellement importante. Et la source à laquelle cette lettre était envoyée était tellement importante qu'on m'a bassiné pendant 3 mois. Comment le faire? Comment prendre les précautions, etc. Voilà. Et donc, quand je raconte ça, je déçois. Hein. Parce qu'on ne court jamais avec les pistolets, on ne couche pas avec les belles. C'est Kneissl, ça. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ah ouais, donc c'était poster une lettre. On peut savoir à qui c'était? Mais moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais vu le temps qu'on a passé à préparer cette opération, je suppose que cette lettre était destinée à ce qu'on appelle un illégal. Il t'a dit j'ai reçu une lettre? Non, c'est pas moi qui ai reçu le lettre. Moi, Le mec qui l'a reçu, il a dit j'ai reçu une lettre. Voilà. Il y a un mois peut-être. En recommandé ou pas? Peut-être. Non, c'est... Elle est arrivée par erreur ou à l'adresse de Donc, facture? je suis venu à Paris. Renan Luce. J'ai passé 3 heures dans un itinéraire pour être sûr que je n'étais pas suivi, etc. Et après, j'ai posté cette lettre et certainement était adressée à un illégal qui était en couverture très profonde en France. Ah ouais. Et peut-être lui, il avait comme source, je ne sais pas, un ministre Elle français. n'était pas aspergée de parfum rouge à lèvres carmin? Merci. Gilles, ça va? C'est dingue ces histoires. Ouais, c'est ouf. Non, mais lui, il est incroyable. En plus, j'adore parce qu'il dit ça comme s'il nous disait Naturellement, genre j'ai une aventure avec une Daniel, j'ai l'impression que tu craques un peu pour Sergueï. J'ai toujours. T'as envie de voir son Spoutnik? Non, mais Sergueï, moi je suis fan de lui. Je suis fan de ce gars, il est incroyable. Je peux l'écouter pendant des heures. On peut lui poser des questions annexes? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on l'a découvert malheureusement grâce ou à cause de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle continue. Et malheureusement, elle continue beaucoup trop longtemps. Et là, on se pose des questions parce que l'aide américaine n'arrive plus. Ouais. Là, on rigole pas. Hein, c'est un truc très sérieux. C'est une question Et donc, l'aide n'arrive pas. Donc, à chaque jour, il y a des morts. Et puis, on ne sait pas où ça va mener parce qu'en fait, vous avez entendu Trump.
Il dit, si j'arrive, je vais dire à tous les pays européens, je ne vais pas vous financer, en fait, et je vais demander à Poutine qu'il vous attaque. Vous imaginez? Trump a dit, je vais lui demander qu'il vous attaque. Bon, voilà, c'était la question annexe, il y a bien mis l'ambiance, Caroline Maillet. Merci Sergueï d'avoir été avec nous. Dans un